Eugène Green, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. C'est un grand plaisir de vous recevoir sur le site. Merci. Pour la toute première fois, alors que vous avez publié, mais alors énormément de livres, vous avez quand même fait pas mal de livres. Comme quoi il faut continuer parce que nous, on vous découvre avec ce roman, L'inconstance des démons, disponible aux éditions Robert Laffont. Quand on dit à un auteur qu'une carrière se construit de livre en livre, je suis assez d'accord, parce que moi j'arrive seulement maintenant. Les autres sont toujours disponibles. On peut rattraper. Exactement. En quelques mots, comment vous pouvez résumer ce livre ? Je le décris comme un polar métaphysique, c'est-à-dire qu'il a la structure d'un polar et peut-être le plaisir pour le lecteur aussi d'un polar. Mais c'est une enquête qui est une quête, comme dans tous mes livres et mes films. C'est un personnage en fait qui part dans une quête. Et donc ça se passe au Pays Basque. C'est le personnage principal qui est le narrateur, s'appelle Nicolau. Et il est, comme il dit dans la première phrase, dans la première partie de sa vie, il fut heureux. Il épouse une jeune femme qu'il aime, ils ont un fils, et lui il devient neurologue, il s'établit, donc ça se passe au Pays Basque, il s'établit à ce qu'on appelle en français Saint-Jean-de-Luz, mais quand il a 45 ans, son fils disparaît, le fils qui a 15 ans disparaît mystérieusement, et donc c'est une perte qui est pire qu'une mort puisqu'on ne peut pas faire de deuil. Et donc sa femme aussi, à cause du chagrin, elle disparaît aussi, elle meurt. Et donc il abandonne la médecine, il se retire au village qu'on appelle en français Ossès, dans la Basse-Navarre, donc tout est fait à la campagne, et il change de métier. Il a toujours été bibliophile, et là il devient antiquaire du livre. Et il pense simplement, il n'a pas le courage de se suicider, et du coup c'est une sorte d'enterrement vivant. Il ne trouve plus aucun sens à sa vie, aucun plaisir à être vivant. Et puis 15 ans plus tard, quand il a 60 ans, il reçoit une visite étrange d'une dame qui n'est pas une cliente pour un livre, mais qui lui demande, pour des raisons qu'il a du mal à comprendre, de s'occuper de son fils de 15 ans, Egouski, qui jusque-là c'était un garçon tout à fait normal, sans histoire, qui est scolarisé en basque. Ce sont tous des bascophones, les personnages principaux. Mais qui, depuis la fin de l'été, commence à subir des crises étranges où il parle avec des voix, mais des voix qui sont audibles pour des tierces personnes. Donc ce n'est pas des hallucinations, mais quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle classiquement de la possession. Et donc, presque malgré lui, sans comprendre trop pourquoi, Nicolas accepte cette charge. Et donc la suite du roman, ça concerne sa tentative d'élucider ce mystère et de sauver Egouski de ses forces qui le possèdent. Comment est née l'idée de ce roman ? Comment ça a démarré dans votre création ? Oui, toutes les idées de mes romans et de mes livres, ça arrive toujours pour moi d'ailleurs. Ouais. Ça vient dans un éclair, en général avec le titre, et ensuite c'est comme un mythe que je trouve et qu'ensuite je développe en découvrant le sens. Je ne me souviens plus exactement, c'est rare d'ailleurs, c'est peut-être le seul cas où je ne me souviens plus exactement où cette histoire m'est venue. Mais c'est en rapport avec le Pays Basque où je séjourne souvent, qui me fascine. Le pays et la culture, les gens, leur langue. Et voilà, à partir du noyau essentiel qui était, je pense, ce fait de possession, et le fait qu'un homme qui avait souffert était devenu antiquaire de livres, le reste est parti comme ça. En quoi justement le Pays Basque vous fascine à ce point-là ? Vous y vivez depuis longtemps ? Je n'y ai jamais vécu, mais j'y vais souvent, je reviens juste. Okay. Voilà. Et en fait, c'était une découverte relativement tardive. Je l'ai découvert en 2002
au cours du tournage de mon film Le Monde Vivant, qu'on a tourné en grande partie dans la Soule, qui est une des 7 provinces basques. Ouais. Et tout de suite, j'ai ressenti une affinité très profonde. J'ai fait des tentatives pour apprendre la langue, qui est très difficile quand on n'est pas né dedans. Je n'ai pas réussi à la maîtriser, mais je connais les structures qui sont déjà fascinantes et un certain vocabulaire. Et le Pays Basque a conservé en fait quelque chose, une identité très forte, qui est une identité propre, mais qui en même temps fait une partie très vivante de l'Europe. D'ailleurs, c'est le peuple le plus ancien d'Europe, puisque d'après les témoignages archéologiques, il n'y a pas eu de bouleversement sur le territoire du Pays Basque depuis 40 000 ans. Ce qui veut dire qu'il y a 40 000 ans, il y avait les ancêtres des Basques qui étaient déjà là et qui parlaient quelque chose comme une sorte de proto-basque. Et puis donc je trouve que ça fait 47 ans que je vis en Europe, donc la plus grande partie de ma vie, et je trouve que l'Europe se perd un peu, se barbarise et devient quelque chose d'incolore et tandis que le Pays Basque, en gardant son identité propre, reste profondément européen. Donc ça me fascine. Il y a aussi la langue qui, pour moi, est un témoignage vivant de la naissance du langage chez l'homme et donc de la naissance de l'humanité. Et ça, c'est quelque chose aussi par rapport à tout mon travail qui est très très important, puisque tout mon travail tourne autour de la parole, en fait, du verbe.